Rosière maintenant. À mon tour, je voudrais exprimer mon soutien à la proposition de la Commission. On l'attendait depuis longtemps, en tout cas de la part de plusieurs groupes politiques, dont le mien. Et étant donné les graves manquements aussi dans l'actualité récente vis-à-vis de l'application du droit des consommateurs, je pense que c'est un outil qui sera particulièrement utile. Alors la Commission a été sage, voire même prudente, en proposant un instrument qui va dans le sens à la fois d'une harmonisation des procédures, mais aussi d'une flexibilité, d'une marge de manœuvre dans l'application et la mise en œuvre par les États membres. Évidemment, on pourrait apporter quelques précisions, et je pense que nous partageons plusieurs préoccupations avec le rapporteur et aussi avec d'autres collègues. Par contre, certaines propositions venant d'autres collègues, je pense à certaines émanantes du PPE, me semblent un peu inquiétantes et réduisent quand même beaucoup l'intérêt du texte. Donc, pour ce qui est des amendements que nous avons déposés et des directions que nous souhaiterions voir prendre au texte, tout d'abord, s'agissant de l'harmonisation minimale, je pense que c'est important de préciser qu'il s'agit d'une directive d'harmonisation minimale et que les États membres pourront conserver des régimes plus protecteurs lorsqu'ils en disposent. Et donc, je soutiens effectivement les amendements qui vont dans ce sens. Sur le champ d'application, je pense qu'il est important de maintenir un champ d'application large. Je ne partage pas le souhait de certains collègues de supprimer des références de l'annexe. Au contraire, je pense qu'il faudrait en rajouter, comme c'est suggéré par le rapporteur, mais aussi suggéré par Julia Reda. J'ai donc proposé un amendement qui vise à étendre cette annexe aussi aux questions de concurrence. Je m'interroge aussi sur le fait d'avoir une protection des consommateurs qui soit à géométrie variable, en particulier de ne pas les protéger en leur qualité de passagers. Comme rapporteur et comme plusieurs collègues, je suis sceptique quant à la proposition de révision de l'acte sur ce point. Et je pense qu'on doit viser la simplicité des procédures et donc proposer un seul régime qui s'applique également aux droits des passagers. Pour les entités qualifiées, moi je ne soutiens pas l'approche des collègues qui voudraient réduire le nombre des entités qualifiées qui peuvent intenter un recours collectif. Moi, je trouve que la proposition de la Commission est assez équilibrée sur ce point. Il y a un sujet qui fait débat et je pense qu'il faut qu'on regarde attentivement. C'est la question du financement par les parties tierces. C'est sûr qu'à tout le moins, on doit vraiment s'attacher au maximum de transparence sur l'origine des financements et sur l'utilisation qui est faite de ces fonds. Pour les mesures représentatives, alors je voudrais remercier le rapporteur et le soutenir dans sa volonté de préciser qu'il ne devrait pas être nécessaire d'attendre la décision finale qui constate une pratique qui constituerait une infraction pour lancer des actions représentatives en réparation. On a quand même un enjeu de rapidité dans les procédures qu'on ne doit pas perdre de vue. Et de la même manière, je suis assez inquiète des amendements déposés qui voudraient supprimer les possibilités de recours en réparation pour ne garder que des décisions déclaratoires de responsabilité. C'est le cas de deux amendements proposés entre autres par le PPE, le 196 et le 208. Moi, je trouve vraiment qu'on revient, là, on vide complètement de sa substance le texte, qui est quand même là pour assurer la réparation des préjudices subis par les consommateurs de manière collective. Donc voilà, pour moi, on est vraiment à l'opposé de la philosophie du texte. S'agissant des affaires complexes, je pense qu'on n'a aucun intérêt à introduire des vides juridiques dans la directive. Vraiment, moi je pense qu'on devrait supprimer la possibilité pour une juridiction de rendre une décision déclaratoire au lieu d'une ordonnance de réparation. Donc moi je soutiens vraiment le rapporteur sur ce point et je continue à m'interroger sur l'article 6 du projet de directive, à mon sens qu'il faudrait complètement supprimer. Sur les préjudices faibles, je comprends l'idée des collègues qui voudraient que chaque consommateur puisse obtenir une compensation quel que soit le montant de la perte subie. Pour des sommes très minimes, moi je vois aussi ce que pourrait être la pertinence de l'utilisation d'un fonds à destination de la protection des consommateurs pour utiliser les sommes découlant du préjudice. Donc voilà, regardez de plus près sur cet aspect. Et puis pour en terminer, je voudrais souligner qu'il est important de vraiment correctement informer les consommateurs des recours qui sont en cours d'examen pour que ceux-ci puissent y prendre part et puissent conserver les preuves nécessaires à leur compensation ultérieure. Et donc c'est aussi le sens d'un des amendements que j'ai déposés et qui j'espère pourra être soutenu par les collègues. Encore une fois, je remercie le rapporteur, les collègues pour leur travail et je suis impatiente de pouvoir conduire la discussion avec eux.